Gamer, au sommaire de Gameplay, la seule émission des jeux vidéo des Dom-Tom, un petit tour dans les cyberbases de Guada, en démo Virtua Tennis et au final, le hit des ventes des jeux vidéo du mois de mai. Bonjour, c'est la Super Mamie 2004 de la France et on vous souhaite la bienvenue en Guadeloupe. Bonjour, comme vous l'a souhaité Super Mamie, bienvenue en Guadeloupe. Nous allons vous faire découvrir donc les cybercafés de Pointe-à-Pitre, différentes thématiques, différentes ambiances. Et il y a le choix, car dans la capitale guadeloupéenne, nous pouvons trouver plus d'une dizaine de cyberbases. Le Polyinfo tenu par Dominique est un des plus anciens. C'est un cyber, donc il fait tous les services informatiques. Donc je fais de la maintenance informatique, je fais des photocopies, des fax, je fais de l'administration réseau, je vends du matériel. Je viens pour Internet, c'est très pratique, c'est dans Pointe-à-Pitre et monsieur est très agréable. Allez Jojo, dis-moi, comment vend les affaires? Comment ça marche les cybercafés en Guadeloupe? Avant il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc ça marchait assez bien, mais maintenant de plus en plus des cyber s'ouvrent, surtout dans les alentours, au centre de Pointe-à-Pitre. Justement, autre ambiance avec le Cyberca qui offre un tout autre type de service. Alors, les activités principales, c'est plus basé sur la messagerie instantanée, MSN et les envois d'emails. Idéalement placé sur la place de la Victoire, la clientèle de Thierry, c'est plus un public de passage. C'est plus les touristes et ceux qui viennent faire des courriers rapides et envoyer un message à leurs amis ou à leur famille. Le précurseur en matière de cybercafé, notre guide Cyril. Au Cybart, on est plus orienté pro-gaming. La principale activité de mon cybercafé en particulier, c'est les loisirs, puisqu'en plus de faire du jeu vidéo pour du jeu vidéo. Et à quoi on joue au Cybart? Je suis prêt en fait à, entre guillemets, accueillir toute activité ludique à partir du moment où ça entraîne un bon esprit. Les jeux, généralement, ce ne sont pas forcément les plus gros hits actuels en vente chez les particuliers qui fonctionnent en cybercafé. Bon, c'est les jeux online tels que les jeux de rôle sur monde persistant, c'est des jeux de compétition tels que Counter-Strike ou Warcraft. Et après, bon, c'est surtout des petites niches en fonction des affinités des clients des lieux. On terminera notre tour d'horizon avec un tout autre projet, le tout récent Galactus, une cyber-galaxie numérique. Ici, c'est un espace public numérique, c'est-à-dire en fait, ça n'a rien à voir avec un cybercafé. L'objectif, c'est de réunir sur 300 mètres carrés, réunir près de 70 machines, 70 stations qui vont permettre à tous les utilisateurs, quels que soient leurs besoins, de pouvoir accéder à une prestation professionnelle. C'est tout neuf et le design très moderne. Les stations sont regroupées sur 2 niveaux. Au niveau c'est les stations dites basiques Silver, qui sont les stations dites d'entrée de gamme, sous lesquelles les personnes peuvent suivre des formations autour de la bureautique. Et à l'étage, là, c'est des grosses configs. On a pensé justement à nos amis les gamers qui vont pouvoir bénéficier d'une infrastructure technique très élaborée qui leur permettra évidemment de jouer aux jeux de dernière génération dans des conditions les plus optimales. Et le summum dans le vaisseau Galactus, c'est... Donc en fait, il y a une batterie de serveurs qui gère à la fois l'espace public numérique, mais qui vont aussi permettre d'héberger localement en fait des serveurs dédiés soit à la gestion de bases de données, ça c'est pour les entreprises, et aussi pour les gamers. Pour finir, le Galactus offre une connexion internet aussi rapide que Lucky Luke, du 20 mégas, et il paraît que ça va quintupler dans les mois à venir pour arriver à 100 mégas fin 2007. Dégoûté. Voilà, en conclusion, si vous cherchez un cyberespace dans Pointe-à-Pitre et que vous n'en trouvez pas, alors là, désolé, là, on peut plus rien faire pour vous. Voici le 3e volet de la série Virtua Tennis qui sort sur presque toutes les consoles. La rédaction a testé celle destinée à la PlayStation 3. Après la sortie l'année dernière du concurrent direct Top Spin 2, qui on peut le dire était très sympa sur Xbox 360, Virtua Tennis 3 se devait d'être à la hauteur.
Question graphisme, même si le jeu est en HD, ce n'est hélas pas le summum. On pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Quelques joueurs et joueuses sont tout de même reconnaissables. Par contre, l'animation hors du cours, c'est-à-dire dans les gradins, n'est pas fameuse. Dommage. Service. Sur la terre battue, n'essayez pas de faire des dérapages d'enfer, il n'y en a pratiquement pas. Ce qui a surpris la rédaction, c'est le peu de balles qui sont out. En fait, nous sommes plus en présence d'un jeu d'arcade plutôt qu'en jeu de simu. Mais ça n'enlève rien au gameplay. Vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'entraînement pour commencer à jouer. Le plus important sera de vous placer correctement pour pouvoir renvoyer la baballe comme un boulet. Vous retrouverez les différents modes de jeu chers à Sega dans le tournoi mondial. Et vous devrez passer par pas mal de mini-jeux d'entraînement pour vous mesurer au plus grand. Le mode multi est uniquement en local, donc hélas, pas de confrontation sur le net. Pour finir, un petit conseil technique, éteignez la musique avant de jouer, elle est presque insupportable. Pour les inconditionnels du tennis, et pour les autres aussi d'ailleurs, Virtua Tennis 3 est un peu plus que correct. Allez, la note de gameplay, un bon 16 sur 20. Acheter Jeff Jam Icon ou ne pas l'acheter, telle est la question. Dure interrogation existentielle à laquelle Gameplay va vous aider à répondre. Si, avec le hit des ventes DumTum des jeux vidéo. Je skate et je marque. Tony Hawk Project, 8e du nom sur Xbox, va-t-il réussir à redonner un second souffle à la série? Et 8e édition quand même, c'est un peu un mot gloire et beauté du skate. Si même Tony Hawk, célèbre skater, s'y met aussi, peut-être bien. En tout cas, belle entrée dans le top 10, il est 10e. Allez, hop! Des grosses machines, des grosses moteurs, vous l'aurez compris, l'homme, le vrai, sera heureux. MX World Tour, malgré les critiques assassines dont il a été l'objet, je cite un confrère, bien parti pour être visuellement catastrophique. Mais il faut croire que nous on aime ça, hein. Ce titre calamiteux est 9e au DumTum. La simu de sport automobile? Non, encore? Ah bah oui, Tourist Trophy sans complexe est 8e. Ils sont forts du Kamehameha, les guerriers de l'espace, Dragon Ball Z, Tekkenchi 2 sur PS2, ils sont 7e. Oh, il est méchant, c'est Larson, ça fait bobo, il est méchant, l'air ça. Après cette magnifique imitation des méchants de Nicky Larson, si, c'était ça. Je vous propose une bonne baston avec Def Jam Icon sur Xbox 360, 6e. Un FIFA 7 en 5e position et des hommes en short, heureux. Wii Play, la compilation de mini-jeux de la Wii à offrir aux hyperactifs Game Addict, fait une entrée remarquée dans le classement, l'un des premiers jeux de la Wii est 4e. Ghost Recon Advance Warfighter 2 sur Xbox 360, rien que le titre, c'est toute une histoire. Essayez de le dire 3 fois sans bégayer. Essayez Ghost Recon Advance Warfighter 2 sur Xbox. Ah, vous y arrivez pas? Ouais, je sais. Bref, ils sont 3e. Pro 6 sur PlayStation 2. Si vous avez suivi le classement, vous avez noté que nous ne sommes qu'à la 2e place du top 10. Ils sont donc 2e ce mois-ci. Non, Pro qui chute de sa place incontestée et incontestable de leader. Eh oui, le jeu de foot est 2e ce mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Et il fait ce qui lui plaît. Final Fantasy XII sur PlayStation 2 s'offre le luxe de